Bonsoir, toi qui me suis. Aujourd'hui, c'est votre émission Jeunesse Lève-toi. Une émission, c'est vrai que le temps nous a fait un peu défaut. On n'a pas su euh, vous donner euh, la version Jeunesse Lève-toi de la première semaine, mais Dieu nous a permis d'être bénis par un serviteur de Dieu qui nous vient tout droit de France. Il a traversé des villes en venant de Lyon. Alors déjà, euh, nous disons merci à l'homme de Dieu qui est là, un serviteur très simple, très, très facile à atteindre et qui ne court pas derrière la gloire. C'est ça que nous on aime. Peut-être, tu vois là, c'est vrai que peut-être ça peut t'arriver en te posant la question, en disant, mais comment ça se fait qu'il y a certaines personnes que je vois, ils sont en train d'impacter, ils sont en train de crier, on le connaît par-ci, par-là, comment ça se fait que Jeunesse Lève-toi ne les invite pas? C'est vrai. Le problème, c'est que nous, on ne court pas derrière la gloire. Nous, on ne court pas derrière le renommée. Nous, on ne court pas derrière le buzz. On n'a pas besoin de ça. On cherche tous ceux-là qui sont en train de œuvrer dans la crainte de Dieu sans faire des grimaces, que Dieu est en train de les élever petit à petit. Et si le Seigneur nous convainc qu'on doit t'inviter, ou si tu nous contactes et que le Seigneur nous convainc qu'on doit travailler ensemble pour faire une émission, pour réaliser un événement, pour être en mesure de pouvoir travailler dans l'avenir, il n'y a pas de souci. La porte elle est grandement ouverte pour tout le monde. Mais si on voit que peut-être, voilà, notre vision à nous, en étant humble, en cherchant la volonté de Dieu, mais on voit que toi, tu tends vers une tendance que peut-être qui ne correspond pas avec ce que Jésus nous a mis à cœur, bah, c'est un peu normal que nous n'arrivons peut-être pas à t'approcher ou peut-être que l'approche ne se fasse pas. Le secret ici, c'est l'humilité. Nous, on aime des serviteurs de Dieu humbles, des serviteurs de Dieu qui veulent, comme Papa l'État souvent il dit, il dit souvent à Lingala, Bisoto Kita, Yeswa Mata. Nous, on aime ça. Que nous, vraiment, nous puissions disparaître et que Jésus puisse se glorifier en nous. C'est pour ça que aujourd'hui, l'homme de Dieu, Joël, que nous on a reçu aujourd'hui, vraiment un homme de Dieu euh, que nous avons la foi que tu seras touché. Donc, sois vraiment concentré avec ce que nous allons partager aujourd'hui. C'est la première émission de Jeunesse Lève-toi de l'année 2018. Sois concentré et suis-nous vraiment bien précisément. Je te demanderai même peut-être, si Dieu permet, il y a certains versets que nous allons partager. Prends déjà ta Bible. Nous voulons faire une exhortation qui va t'apporter un plus. Nous ne voulons pas seulement parler pour parler. Que Dieu nous utilise, que Dieu t'utilise, que Dieu nous utilise aussi. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir Papa John. Comment ça va papa? Ça va très bien. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Amen, amen, amen. On va essayer quand même de prier d'abord, Amen. avant de pouvoir commencer. Donc je te demanderai si tu peux nous conduire, comment le Saint-Esprit te conduira, nous amener dans un moment de prière et puis nous allons commencer tranquillement. D'accord. Nous allons laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour ces instants. Amen. Nous avons permis de nous réunir ici dans cette émission, la première émission depuis cette année 2018. Amen. C'est l'ouverture de cette émission, de l'ouverture de nouvelles, des autres émissions qui vont avoir lieu durant cette année. Et nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a préparé pour nous déjà pour cette année 2018 et pour ces instants. On va prier au nom de Jésus. Éternel Tout-Puissant, te disons merci Yahweh. Merci Seigneur Papa parce que tu m'as permis de rencontrer Papa John. Tu nous as permis de nous rencontrer aujourd'hui Papa pour partager ta parole Seigneur. Pour pouvoir parler de toi, pour pouvoir parler de Saint-Esprit, pour pouvoir parler de ce que tu as fait, pour ce que tu as préparé pour nous Seigneur Yahweh. Je te recommande encore Papa cette émission de tes saintes et précieuses mains Seigneur. Toute cette année 2018, les émissions qui vont avoir lieu, Seigneur, entre tes mains, Seigneur Yahweh. Et je recommande, Seigneur, tous les spectateurs qui vont suivre cette émission aujourd'hui, Papa. J'ai prié à ce que, Seigneur, ce ne soit pas moi, Seigneur, mais que ce soit toi, tu puisses les toucher. Que ce soit toi, tu puisses te révéler à eux, Seigneur, Papa. L'objectif, ce n'est pas
que les gens puissent découvrir le frère Joël, mais que l'objectif, c'est que les gens puissent découvrir toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'objectif, ce n'est pas pour que les gens puissent découvrir le talent, le don et la grâce que tu as déposé sur moi, mais l'objectif est que les gens puissent donner leur vie à toi, Seigneur. Ceux qui ont été rétrogradés, Seigneur, qui ont perdu la foi, qui ont perdu l'onction, qui ont perdu quelque chose, Seigneur. J'ai prié à ce qu'à la fin de ce message, de ce partage, Seigneur Jésus, que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses renouveler quelque chose en eux, Seigneur Yahweh. Et pendant qu'ils vont suivre ce message, Seigneur, cette émission, Yahweh Tout-Puissant, que ta grâce puisse encore surabonder sur eux. Que ceux qui sont éloignés de toi puissent revenir vers toi. Que ceux qui suivent cette émission pour la première fois de leur vie, qu'ils puissent accepter, Seigneur Jésus, puissent t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur, Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc le cœur. Ce n'est pas ma voix, ce n'est pas mon français, ce n'est pas mon vocabulaire qui va convertir les gens, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui va toucher le cœur. Alors j'ai prié à ce que Saint-Esprit, tu puisses toucher le cœur, que tu puisses travailler avec nous. Ne nous laisse pas travailler seul, mais travaille avec nous, touche le cœur. Nous allons juste parler, nous allons juste partager, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui opère, c'est toi qui fais le grand travail. Nous recommandons ces instants de tes saintes mains, Seigneur Jésus. Manifeste-toi puissamment, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié, Yahweh. Amen. Amen, 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 amen. On va d'abord commencer dans les présentations, Amen. parce que certains te connaissent, certains ne te connaissent pas. On va essayer quand même aussi de parler fort pour que le peuple de Dieu puisse bien t'entendre. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui te connaissent par le nom Joël, d'autres connaissent Pedro, d'autres connaissent Fernando. On va essayer de comprendre un peu qui est notre bien-aimé, notre frère, le serviteur de Dieu, qui est là avec nous aujourd'hui. Si tu peux juste te présenter, pour que le peuple de Dieu puisse te découvrir aussi. Ok. Donc, je m'appelle Joël Pedro Fernando. Pedro Fernando, c'est mon nom de famille. D'accord. Donc, j'habite à Grenoble. J'habite à Grenoble et j'habite à Grenoble, mais des fois je suis à Lyon, donc voilà. Et j'ai pris au centre évangélique Sion, dirigé par mon père spirituel, le pasteur Nani Pembele. Okay. Voilà, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui a fait de moi le prédicateur que les gens connaissent sur les réseaux sociaux. Donc c'est par son école que j'ai appris tout ce que je connais. Et voilà, il faut que je dise mon âge ou pas besoin, non, ça va. La présentation spirituelle, c'est le plus important. Et Amen. l'église, elle se trouve où? Elle se trouve à Grenoble. D'accord, Voilà. ok. Gloire à Dieu. Voilà. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, on a ramené un thème pour vous, peuple de Dieu. On va essayer de parler de l'onction, le Saint-Esprit et le manteau. Quand on dit manteau, c'est vraiment certains le qualifient comme manteau prophétique, manteau du ministère. On va essayer un peu de comprendre tous ces langages-là. C'est un langage qu'aujourd'hui, dans notre génération, ça plaît. Voilà, on peut dire ça plaît, ça attire. Beaucoup, ils ont entendu onction. Ils disent, ben, moi aussi, je dois aussi demander l'onction. Beaucoup ont entendu manteau. Ben, lui aussi, il se dit, non, moi aussi, je dois demander le manteau. On va un peu comprendre tous ces termes-là. Pour pouvoir un peu bien définir les choses, parce que tu ne peux pas souhaiter ou vouloir quelque chose dans ta vie si tu n'as pas compris la profondeur de cette chose-là. Tu risques peut-être de mal l'utiliser ou mal l'exercer dans le domaine à laquelle Dieu va t'amener. L'homme de Dieu, j'aimerais d'abord qu'on définisse ces trois termes-là. C'est quoi l'onction, pour commencer? Pour commencer, l'onction, c'est, comme on connaît tous, dans la Bible nous dit que l'onction, c'est une capacité que Dieu nous donne pour réaliser la tâche que Dieu nous a donnée. On est tous appelés, lorsque Dieu nous appelle, lorsqu'on est sauvé, on est tous appelés à faire une tâche, à accomplir quelque chose pour la gloire de Jésus-Christ. Et justement, Dieu nous donne l'onction. Il nous donne l'onction pour que nous puissions être parfaits, pour que nous puissions réaliser cette tâche parfaitement. Et l'onction vient lorsqu'on a une relation avec le Saint-Esprit. Et c'est là que nous pouvons grandir en onction, avoir cette onction-là pour justement être efficace dans ce que Dieu nous a appelé. Mais aujourd'hui, quelle est la différence entre l'onction et par exemple le Saint-Esprit? La différence entre l'onction, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est pour ça même je partage souvent ça sur Facebook, c'est que j'ai remarqué que souvent on a tendance à mélanger l'onction et le Saint-Esprit. Donc, des fois, quand on parle du Saint-Esprit, on pense directement à l'onction. Ou des fois, quand on passe à l'onction, on pense directement au Saint-Esprit. Alors que ce sont
c'est très différent. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne qui est vivante, une personne qui a des sentiments. C'est une personne, il fait partie de il y a Dieu, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Jésus, il avait pris la forme humaine. Le Saint-Esprit, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Donc, comme nous avons vu, comme la Bible nous parle de Jésus, le Saint-Esprit, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il nous parle, il a toutes les aptitudes qu'un homme peut avoir. Alors que le Saint-Esprit, alors que l'onction, c'est une substance spirituelle. Il n'a pas d'intelligence, il n'a pas de sentiment. Parce que la Bible nous dit souvent que n'attristez pas le Saint-Esprit. Okay. Mais on ne dit pas n'attristez pas l'onction, parce que l'onction, c'est juste une substance. Souvent, la dernière fois, j'avais prêché à une culte de semaine dans mon église, et j'avais donné un exemple entre un homme et une femme qui se marient. Et ils ne vont pas avoir un bébé directement. Donc, quand ils vont se marier, peut-être qu'il va passer du temps. Et avant même qu'ils se marient, ils passent du temps à se connaître. Il faut qu'ils apprennent à se connaître. Ils se parlent, ils discutent. Ils cherchent à savoir quel est le goût de chacun, qu'est-ce que l'un aime, ce que l'autre n'aime pas. Et ainsi, ils vont se découvrir, ils vont apprendre à se découvrir, à mieux se connaître. Et enfin, ils vont se marier et enfin, ils auront un enfant. Exactement pareil avec le Saint-Esprit. L'onction, c'est le bébé. Parce que deux personnes qui se mettent ensemble, ils se marient, ils ont un bébé, ils ont la joie. Et l'objectif, c'est que le bébé grandisse. Et l'onction, c'est le bébé, c'est l'enfant. Donc, pour avoir l'onction, il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit, avec la personne du Saint-Esprit. J'aime bien l'exemple que tu as pris. Tu as vraiment pris un exemple parfait qui va m'introduire dans ma deuxième question, parce que tu as dit, l'onction, c'est l'enfant. Le Saint-Esprit, c'est comme le mari. Exactement. Mais aujourd'hui, dans nos prières, surtout dans notre génération, on voit beaucoup, ils demandent l'onction, l'onction. Au lieu de demander d'abord le Saint-Esprit, cette génération, il y a des serviteurs ou des jeunes serviteurs, ils veulent directement l'onction. Ils veulent directement impacter par l'onction, l'onction. Au lieu de demander d'abord le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que si on peut le donner une image par rapport à l'exemple que tu as donné, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu de toi tu veux rendre un mari, tu demandes l'enfant. Au lieu d'abord de vouloir le mari. Exactement. Mais toi tu veux pas le mari, toi tu veux seulement l'enfant. C'est ça, qu'est-ce qui se passe dans cette génération? On a changé des choses. On confond les demandes. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dirais, selon ce que j'ai observé, c'est que je vois qu'en fait, comme on a dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on n'a pas compris. Et quand on voit, par exemple, sur Internet, on voit des hommes de Dieu faire tomber des gens, des miracles, etc., etc., on a plus tendance, on est attiré par cela. Parce qu'on voit, c'est beau, ça attire des foules, et on est très attiré par ça. Et on oublie que on peut avoir l'onction, mais sans avoir l'intimité avec le Saint-Esprit, l'onction n'a aucune utilité, on va dire ça, je peux dire ça comme ça. C'est comme, je peux donner une deuxième exemple. Lorsque vous voulez préparer quelque chose, par exemple, vous voulez préparer du poulet, vous voulez préparer du poulet, vous allumez le feu, vous mettez la casserole, vous mettez de l'huile. Le feu, c'est le Saint-Esprit. La casserole, c'est vous et moi. L'huile, c'est l'onction. Donc, on peut allumer le feu. On allume le feu, l'huile, il se met à bouillir et devient chaude. Et on peut préparer dessus parce qu'elle est chaude. Mais lorsqu'on éteint le feu, l'huile va continuer à être chaude. Mais ça ne veut pas dire que l'huile, comme elle est chaude, elle va durer encore longtemps. Elle va rester chaude encore 15 minutes, pas plus. Parce que le feu est éteint. C'est exactement pareil. On veut l'huile chaude pour pouvoir faire de grandes choses. Mais on oublie le feu qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. On oublie cela. Donc c'est pour ça que là c'est une très belle révélation pour expliquer. Il y en a beaucoup que peut-être Dieu aussi peut te quitter. Mais exactement. Il est toujours chaud. Voilà, c'est pour ça que tu peux encore faire des miracles, mais Dieu n'est plus avec toi. C'est comme Samson. Quand vous regardez bien l'histoire de Samson, vous allez voir, il faisait des miracles, mais Dieu n'était plus avec lui. Dieu s'est révélé à lui, il a compris l'importance de Dieu, il a commencé à travailler avec Dieu lorsque il a perdu sa vue, il s'est retrouvé dans la prison. C'est là qu'il a commencé à chercher Dieu. Et c'est là qu'il a fait le miracle. Le miracle qu'il a fait le jour de sa mort était plus grand que ce qu'il avait accompli avant. Mais il avait l'onction, les 13 étaient là. Il avait l'onction, mais Dieu n'était plus avec lui. Donc souvent, quand je me dire aux jeunes qui nous suivent, que c'est bien de vouloir chercher l'onction, parce que la Bible me dit, Jésus, quand il a commencé son ministère, il était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a connu dans le désert où il a cherché la face de Dieu, il a été loin. C'est bien d'avoir l'onction, mais il faut aussi chercher à avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que l'onction, ça, le Saint-Esprit, c'est un danger. C'est un suicide. Moi, je dis même c'est un suicide. Parce que c'est comme si tu conduisais un vélo, une voiture sans les freins.
Le Saint-Esprit, c'est le frein. Le Saint-Esprit te dira, là, tu ne vas pas, là, tu fais. Parce que l'onction, c'est une arme très lourde qu'on a. Donc ça peut être quelque chose de bon comme de mauvais pour ça Exactement, aussi. voilà. Ça peut être bon pour ça, ça peut être mauvais pour ça. Il n'y a pas longtemps, j'avais partagé sur Facebook, j'avais écrit l'onction protège ton ministère. Mais le caractère protège l'onction dans ton ministère. Et le caractère vient par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne le caractère, le Saint-Esprit qui te donne l'intelligence, comment gérer ton onction, comment gérer la grâce que Dieu a déposée en toi. Mais si tu oublies le Saint-Esprit, tu n'auras que l'onction. Maintenant, c'est l'onction qui va te conduire. Or, l'onction, quand il te conduit vers un... Tu vas finir. Wow. Voilà pourquoi il faut chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu as déclaré dans un des posts qui est quand même assez intéressant, on va quand même prendre certaines des déclarations que tu as pu mettre là-dedans. Ah, d'abord, excuse-moi, avant d'abord de rentrer là-dedans, la définition du manteau. Lorsqu'on parle du manteau, le manteau c'est quoi? Juste la définition. On va l'approfondir après. Mais juste définir le manteau. Lorsqu'on dit le manteau, aujourd'hui beaucoup de gens, tu vas voir, comme il y en avait un qui m'avait fait rire. On était avec des frères comme ça. Il me dit, maintenant c'était un frère qui me dit, John, je vais l'appeler, tu vas voir ce qu'il va dire. Il appelle un frère. Il dit, alors, c'est quoi ton ministère? Le frère, il est tout fier. Il dit, j'ai l'appel pastoral, mais j'ai le manteau prophétique. Ah. D'accord. J'ai l'appel pastoral, j'ai le manteau prophétique. Donc quand il est parti, on a rigolé. Il a fait John, tu vois. Il a fait cette génération. Il aime les grands termes, il aime des grands mots, mais je ne sais pas s'ils comprennent le sens. Hein? J'ai l'appel pastoral, mais j'ai le manteau prophétique. Ah. C'est quoi? Définis-le, c'est quoi le manteau, papa? Qu'on comprenne les choses petit à petit. C'est vrai que c'est important de comprendre parce qu'aujourd'hui, tout est prophétique. Tout est prophétique aujourd'hui et même éternuer, c'est prophétique. Tu tousses, c'est prophétique. Même tu manges, c'est prophétique. Les lives, c'est devenu prophétique. Tout est prophétique. Le mariage, c'est prophétique. Donc, en fait, comment je peux définir le manteau? Je peux donner l'exemple d'Élie et Élisée. Lorsque Élie devait finir son ministère, Élisée était derrière lui. Et Élisée était celui qui devait succéder à Élie. Et lorsqu'Élie voulait monter, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a dit, je veux le double pour de ce que tu as. Mais il a dit, ce que je demande, c'est Dieu. Mais si tu me vois monter, tu vas recevoir. Après, ils ont continué, on connaît l'histoire. Après, il lui a laissé le manteau, son manteau à lui. Et lorsqu'il a porté son manteau, et lorsqu'il est passé devant le Jourdain, il a coupé le Jourdain en deux. Les fils des prophètes qui étaient à côté, ils ont dit, c'est vrai, l'esprit d'Élie était sur lui. Ils disent que l'esprit d'Élie était sur lui parce que le manteau d'Élie était, parce qu'il avait porté le manteau d'Élie. En quelque sorte, je peux dire, le manteau, c'est lorsque tu portes une onction, à part l'onction qu'on a, tu portes une onction spéciale sur ta vie. Je dis, c'est pas, on peut appeler ça comme une double portion, une onction spéciale attachée à ta vie et qui ressemble au manteau d'une autre personne qui avait déjà commencé un ministère avant. Bon, par exemple, je peux donner un exemple. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui disent, lorsqu'ils font les services, ils disent, bon, je vois le manteau de tes servantes de Dieu. Par exemple, Catherine Kuhlman, ça c'était très souvent, j'entends ça souvent. Je vois le manteau de Catherine Kuhlman sur ta vie. Maintenant, les gens, quand tu dis ça, je vois le manteau de Catherine Kuhlman sur ta vie, ça veut dire que dans ta vie, à part l'onction que Dieu a déposée sur ta vie, la grâce, les choses que Dieu a préparées pour ta vie, on verra les similitudes de ton ministère avec le ministère de cette femme-là. En fait, le manteau, c'est juste la même façon que Dieu a agi chez une personne, ça peut arriver chez toi. Ça peut arriver. Ça veut dire que cette similitude-là, c'est ça qu'on appelle le manteau. Exactement. Okay. Mais aussi, une deuxième définition, c'est que, je peux donner l'exemple de la vie de Joseph. Quand il était dans la maison de son père, il avait un manteau avec plusieurs couleurs. Lorsqu'il a quitté sa maison, il est parti en Égypte. À chaque fois qu'il partait quelque part, on lui donnait un manteau. Et cet manteau, c'était par rapport à l'environnement où il était. Et lorsque le pharaon l'a élevé, il lui a donné un autre manteau. Donc, par rapport à chaque ministère de ta vie, chaque étape de ta vie, Dieu te rajoute quelque chose, un manteau, pour pouvoir surmonter les étapes,
pour surmonter les adversités, les choses qui vont t'arriver. Ok, ça c'est bien expliqué ça. Donc Amen. tu es de ces jeunes-là Amen. qui marchent avec des langages qui lui-même ne comprend pas la profondeur. il a les bateaux prophétiques. Comme quand tu dis, voilà, bouton baby, avec le bateau bouton baby. C'est pour ça que je dis souvent, c'est important d'avoir un père spirituel qui va t'encadrer, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils sont, comment dire, ils mangent un peu partout, ils mangent un peu tout, ils mélangent tout. Au bout d'un moment, ils ont mal au ventre. Parce qu'ils mélangent un peu tout. Après, au bout d'un moment, ils sont perdus. Il y a un manteau, il y a ceci, il y a cela, après, tu es perdu. Lorsque tu dis que l'onction n'est pas le Saint-Esprit, mais l'onction est une substance palpable, tangible et palpable, tu veux dire quoi par là? Comment je peux dire? L'onction, on ne la voit pas. On ne la voit pas, on ne peut pas la voir. Mais on peut les voir par ses manifestations. On peut les voir par rapport à un homme qui est loin, vous sentirez toujours qu'il est loin. Par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il fait. Et l'onction, ce n'est pas seulement dans le ministère. L'onction, même en dehors du ministère, même dans la vie quotidienne, il y a l'onction aussi. Parce que souvent, quand on parle de l'onction, on passe directement au ministère. Faire tomber les gens. Non, c'est même au-delà de ça. C'est-à-dire que quand tu fais un métier, par exemple, tu es coiffeur, tu es cuisinier, peu importe ce que tu fais en dehors, excusez-moi, Dieu peut te oindre pour ce métier-là. Dieu peut te oindre et c'est que tu vas faire la différence par rapport aux autres personnes qui travaillent avec toi. Tu fais la différence. Regardez bien, lorsque Abraham et Lot, Abraham dit à Lot, choisis la terre où tu veux aller. Abraham n'a pas dit, je vais aller là parce que je vois que non, c'est Lot. Il a dit, je vais aller là-bas, je vais aller à Sodome parce que je vois la ville, elle est bien, elle est prospère, Comme etc. Jardin d'Éden. Voilà, exactement. Il voyait Sodome et Gomorrhe, il voyait comme c'était aux États-Unis. C'était, tu vois, des buildings, tout ça. Il disait, non, je vais aller là-bas. Abraham, il ne s'occupait pas de ça parce qu'il savait qu'il était loin. Partout, il mettra ses pieds. Il va avoir la fertilité, il va réussir, il va prospérer. C'est ça l'onction. Tu ne le vois pas aller à l'œil nu comme tu ça. ne le vois pas, mais tu vois par les fruits. Un homme loin, partout il passe, il laisse toujours des fruits. Toujours. C'est comme quelqu'un qui a une vase comme ça, qui est pleine d'eau. Voilà pourquoi David dit que ma coupe déborde. Il voulait que sa coupe déborde parce que partout il va passer pour qu'on voie, il laisse des traces. Vous remplissez cette vase d'eau, il va commencer à marcher. Vous allez voir, l'eau il va déborder, il va laisser des traces. Vous allez voir des traces, des gouttes d'eau, vous allez poser des questions. Vous allez vous dire, quelqu'un est passé par là. Et quand vous allez suivre, vous allez découvrir la vase d'eau. C'est ça l'onction. Waouh, belle explication. Mais juste en dessous, tu diras encore une fois, tu dis que l'onction doit être canalisée. Comment pouvons-nous canaliser l'onction de Dieu? Donc, quand je disais ça, canaliser, c'est surtout, là c'est plus l'aspect dans le ministère. Par exemple, pendant le culte, et tu es un homme de Dieu, tu prêches, tu as l'onction en toi. Et tu ne peux pas, par exemple, tu fais un culte d'enseignement biblique. Si le Saint-Esprit ne t'a pas poussé à faire le service, directement tu rentres dans le service, tu perturbes un peu le culte. Par exemple, tu es dans la modération. Tu dois savoir contrôler, tu as l'onction. Mais si par exemple tu as une modération de 10 minutes, tu ne vas pas commencer directement à faire tomber les gens. Le plus important, c'est la modération qu'on t'a donnée, de conduire les gens dans la prière. Après, si le Spirit te conduit, tu peux commencer à faire le service. Mais il faut savoir canaliser cette onction-là. Moi, tu m'as aidé, papa. Moi, j'aimerais te poser une question, hein, parce que toi, tu prêches comme tous nos jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que dans toutes les organisations, conférences, cultes que les jeunes organisent, est-ce qu'on doit forcément avoir le service après? On ne sait pas faire un culte sans le service. Il faut seulement après imposer les mains, faire tomber les gens, parler en langue. Donc, si on fait, on dirait que si on ne fait pas ça, et que le culte est quitte est imité. Hein? J'ai dit, donc, parce que j'ai parlé avec un jeune encore il n'y a pas longtemps. Elle est en train d'organiser, donc la personne en question est en train d'organiser un événement. Il parle de son événement en expliquant. Il dit qu'on doit prêcher, mais je dois aussi disposer le temps du service. Moi, je fais, mais donc toi, tu sais en avance qu'il y aura un service. Donc, toi, le fait est déjà révélé. Donc, tu as déjà révélé que non, tu dois faire un service. Moi, je fais, mais on ne comprend plus. Le service, c'est quelque chose d'instantané, que le Seigneur te parlera le jour même. Amen. Mais toi, en avant, tu sais déjà que ce jour-là, il y aura le service. Aide-moi un peu là. Est-ce que le service est obligatoire? C'est devenu obligatoire parce que, je ne sais pas, on n'a pas vu ça dans les églises primitives.
souvent même dans les églises comme les Amé Malamou, la Borne, les églises qui ont été implantées en Afrique, même ici, on n'a pas vu ces choses spontanées. Mais d'où viennent ces choses-là? Aide-nous un peu par rapport à cette question-là. Est-il obligatoire? Amen. C'est une très bonne question. Je dirais ceci. Ça fait pas très longtemps que je suis prédicateur. Donc, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui connaissent mieux que moi, qui pourront peut-être mieux expliquer que moi. Mais moi, par la petite connaissance que j'ai et des recherches que j'ai fait, dernièrement, j'étais à Paris il n'y a pas longtemps pour une activité qui était organisée par un groupe de jeunes, les élites de l'Éternel. Ils avaient organisé une activité avec 3 prédicateurs et moi, j'avais fait la traduction. Et parmi les 3, il y en a 2 qui ont fait le service, il y en a un qui n'a pas fait de service. Il a prêché un puissant message, mais à la fin, il n'a pas fait le service. Il a juste prié pour des gens, mais il n'y avait pas de service. Mais 2 autres prédicateurs, ils ont fait le service. Et ça m'a fait aussi surpris parce que je m'attendais aussi que les 3 puissent faire le service. Il n'y en a que 2 qui ont fait le service, le 3e n'a pas fait le service. Par là, je pourrais dire ceci, que le service, par exemple, de guérison, etc., même, je me basais sur Jésus parce que c'est lui notre modèle parfait. Jésus, lorsqu'il prêchait, il y a des moments où il prêchait, il donnait un enseignement puissant, après il laissait les gens partir. Mais il y a des moments où il donnait un enseignement puissant, il guérissait aussi des malades. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la guérison, il n'y a pas que les miracles, mais aussi l'enseignement. Donc tu ne peux pas seulement Parce que souvent, souvent les jeunes de notre génération, on est très attirés par ce qui flash, par ce qui est beau. Et souvent dans les activités, quand on voit des serviteurs de Dieu faire tomber les gens, on voit que ça. Il y a même des jeunes qui ne suivent même pas les prédications. Ils font plus attention à ce qui se fait. Souvent, vous allez voir que certains serviteurs de Dieu américains comme Benny Hinn, vous allez voir, pasteur Benny Hinn, vous allez voir que il n'y a que les services. Vous allez voir, les gens ils regardent plus les vidéos, il y a les services que les vidéos, il y a les messages. Tout à fait. Plus il y a les vidéos, il fait tomber les gens avec sa veste, etc. Un culte peut se passer sans un service. Parce que d'abord, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, il veut nous enseigner, Dieu veut nous apprendre des choses. Et le service vient après. C'est important qu'il y ait le service parce que quelqu'un qui vient à l'église, il a besoin aussi d'avoir de la guérison. Bien, tu l'as parlé de Jésus, Jésus l'aime, il a donné sa vie à Jésus, mais s'il ne marche pas, ça ne va pas. Il faut qu'il vive encore, parce que tu vas le dire, nous croyons à un Jésus qui fait marcher des paralytiques. Nous croyons à un Jésus qui guérit des malades. Maintenant, tu le prêches. La personne y croit, il met sa foi, il donne sa vie à Jésus. À la fin, il n'est pas guéri, il sera un peu dessus quand même. Donc je dirais que le service aussi c'est important, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vient de soi-même. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais que l'onction doit être canalisée et il faut suivre la voie du Saint-Esprit. C'est ça le piège, c'est que quand quelqu'un a une grande onction et qu'il sait que Dieu l'utilise puissamment dans les miracles, il peut oublier la voix du Saint-Esprit. Par exemple, tu peux prêcher et le Saint-Esprit te dit, aujourd'hui, tu ne prieras pas pour des malades, tu vas juste prêcher. Mais toi, tu te dis, non, moi, les gens ils me connaissent, je prophétise. Je prophétise beaucoup, il faut que je prophétise. Je ne peux pas partir comme ça. Tu vas commencer à prophétiser. Alors que quand tu vas prophétiser par toi-même. Le Saint-Esprit n'est plus là. Tu prophétises par toi-même. Et là, tu rentres dans le ministère de Samson. Tu vas commencer à servir Dieu sans Dieu. Tu vas commencer à servir Dieu sans le Saint-Esprit. Donc, tu comptes sur toi-même. Un jour, je lisais un livre d'un serviteur de Dieu, il a dit, il était monté sur l'estrade, au moment juste il a commencé à chanter, et la gloire de Dieu qui était répandue. Lorsqu'il est descendu, pendant la pause, il était allé manger avec sa famille, et le Saint-Esprit l'a appelé, il lui a dit, viens avec moi dans la chambre, je dois te parler. Mais il a dit, non, je ne peux pas, il faut que je reste avec ma famille, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le Saint-Esprit lui a dit, viens avec moi. Il a dit, non, je ne peux pas, il a laissé. Il est retourné pour le deuxième culte, il a prié, il a prêché, il ne s'est rien passé. Tout ça pour dire que tu peux vouloir tout faire, mais si tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, tout ce que tu fais, c'est en vain. Il faut que tu sois poussé par le Saint-Esprit. Que ce soit pour prophétiser, que ce soit pour faire des miracles, que ce soit pour guérison, peu importe ce que tu vas faire, il faut que ce soit poussé par le Saint-Esprit. J'aimerais maintenant parler d'une problématique qui est en train de l'exercer par rapport au manteau. Aujourd'hui, tout le monde, surtout la plupart des jeunes, parce que nous sommes dans une émission qui est vraiment consacrée aux jeunes, il faut soulever ce point-là. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir un grand homme comme père, comme mentor. Comme ils avaient entendu, il y avait Élie, qui était un grand, qui a transmis le manteau à Élisée. Donc lui aussi veut un grand à côté de lui comme mentor pour pouvoir transmettre le manteau pour que ce manteau-là le soit aussi transmis. Aujourd'hui, les jeunes vont des églises en église, vont
peut-être de père en père, non par rapport au message, non par rapport à ce que Dieu les a indiqué, mais ils vont pour recevoir un manteau, une onction. Maintenant, je me poser cette question-là. Est-il obligatoire forcément de recevoir un manteau pour commencer quelque chose? Non, non. Lorsque Dieu est apparu au serviteur, lorsque Dieu est apparu à Samuel, et son père, voilà, Amen, merci Saint-Esprit, son père spirituel n'était pas, Dieu c'était déjà, il y avait un jugement de Dieu sur sa vie. Le sacrificateur Élie, Élie. voilà, il y avait déjà un jugement de Dieu sur sa vie. Et lorsque Dieu est apparu à Samuel, il lui a parlé. Il lui a dit des choses, il lui a même dit que son mentor, son père de la foi, le jugement de Dieu reposait sur lui. Mais lorsque Samuel est sorti de la chambre et qu'Élie lui a posé des questions, il lui a dit, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit, et si tu me caches quelque chose, Dieu va te frapper. Samuel lui a tout dit. Il n'a pas regardé le jugement de Dieu qui pesait sur lui. Il a regardé le loin de Dieu. Il n'a pas regardé ce que Dieu avait déjà préparé pour lui. Mais il a regardé le Père qui était. Donc, faut pas, hier j'avais écrit quelque chose, il ne faut pas suivre seulement un grand homme de Dieu pour recevoir quelque chose. Non. Ton Père spirituel peut ne pas être connu dans le monde entier, mais peut avoir une onction que tu ne trouveras jamais chez notre serviteur de Dieu. Amen. Si Dieu t'a placé auprès d'un serviteur de Dieu, auprès d'un père, c'est parce qu'il sait que grâce à lui, tu vas recevoir quelque chose. Tous les serviteurs de Dieu dans le monde qui sont connus aujourd'hui, leur source, c'est Jésus. Pour ceux qui sont corrects avec Dieu, leur source, c'est Jésus. Et ton Père, si sa source, c'est Jésus, tu peux recevoir même plus que eux ils ont, ce qu'eux ils ont. Il y a des serviteurs de Dieu qu'aujourd'hui on connaît, par exemple, je lis beaucoup de livres sur les réveils. Par exemple, Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, j'ai lu son livre, je regarde beaucoup ce que Dieu a fait avec lui. C'était un homme de Dieu que Dieu a beaucoup utilisé. Mais son père spirituel n'était pas connu. Ce n'était pas un homme connu, mais Dieu l'a utilisé beaucoup. Dieu l'a puissamment utilisé, alors qu'on ne connaît pas vraiment son père spirituel. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a beaucoup utilisés, mais il n'était pas forcément passé par quelqu'un qui avait encore l'onction que son père. Non, il était resté humble à son père spirituel. Et Dieu l'a beaucoup utilisé. Regardez mais Paul, un homme de Dieu qui a écrit, un apôtre qui a écrit le plus d'épîtres dans le Nouveau Testament, et grand apôtre de Dieu. Mais celui qui lui a ouvert les yeux, c'était Ananias. Un homme de Dieu, un homme de qui on ne connaît même pas l'histoire. Alléluia. Et Ananias est venu prier pour Paul. Regardez bien le décalage qu'il y a entre Paul et Ananias. Paul, c'était celui qui faisait marcher des paralytiques. Il ressuscitait des morts. Il a écrit des épîtres. C'était un grand apôtre. Celui qui a prié pour lui, qui a ouvert les yeux pour Paul, c'était un chrétien. On ne connaît pas sa vie. On ne sait même pas qui sont ses parents. Et après avoir prié pour Paul, on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Mais c'est celui qui a prié pour Paul et que ses yeux sont ouverts. J'aimerais dire à un jeune que ne regarde pas, ne sois pas seulement focalisé sur ce qui brille, mais sois seulement focalisé sur la chose que Dieu a déposée chez ton Père spirituel, chez la personne auprès de qui Dieu t'a posé devant lui. Tu peux avoir, souvent les jeunes, quand ils savent qu'ils ont un grand appel de Dieu, et que Dieu les a appelés à voyager, à avoir un grand ministère, etc., ils négligent leur Père spirituel en disant que lui, il n'a pas fait ce que moi j'ai fait. Il n'a pas fait ce que moi je suis capable de faire. Alors que lui, il peut déclencher quelque chose qu'aucun homme de Dieu ne pourra déclencher dans ta vie. Ananias a ouvert les yeux de Paul. Ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean, c'était Ananias. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le potentiel que Dieu avait déposé chez Paul, mais il a déclenché quelque chose qui a permis à ce que Paul puisse avoir le ministère qu'il a eu de ce qu'on connaît. Voilà. Quel est le conseil que tu donneras à ce jeune que depuis qu'il a commencé à connaître Dieu, il change de père en père parce qu'il cherche un grand auprès de lui parce qu'il croit que peut-être pour décoller, voilà, merci. Donc il croit que son élévation dépend de la grandeur du père. Quel est le conseil que tu pourras leur donner? Ce n'est pas en courant de père en père que tu vas devenir ce que Dieu t'a dit. Déjà, il faut savoir ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton appel? Et un jeune homme qui va de l'église à l'église, de père en père, c'est quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Vous allez voir, c'est comme Pierre. Vous avez Simon, Pierre, vous avez Pierre. Voilà. Simon, c'est le Pierre, celui qui était un peu déstabilisé. Donc, dans sa vie, il ne savait pas s'il doit aller à gauche ou à droite.
faire ci ou faire ça, faire ci ou faire ça. Mais Pierre est celui qui avait la capacité de dire tu es Messie, dire à Jésus tu es Messie. Même Jésus a dit cette révélation vient de Dieu. Simon Pierre c'était celui qui avait peur des gens. Pierre c'était celui qui s'était tenu devant 3000 personnes et 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. C'est-à-dire qu'un jeune qui va de gauche à droite et qui cherche un père à chaque fois, qui est puissant, qui fait des miracles, etc., c'est un jeune déjà, il est en danger. Parce qu'il peut tomber sur un charlatan, sur un magicien, qui va lui transmettre des choses et après il va commencer à faire n'importe quoi. De deux, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu qu'il sert, il ne connaît pas le Dieu de son appel, qui ne connaît pas ce que Dieu a préservé pour lui. Parce que lorsque Dieu t'appelle et te dira où est-ce que tu dois aller, c'est ce que tu dois faire. Lorsque Dieu a appelé Paul, il lui a parlé de son ministère, de sa vie, de ce qui allait se passer avec lui. Mais Paul a commencé son ministère 14 ans après. 14 ans après, il a commencé son ministère. Donc pendant ces 14 ans, et les autres, Pierre, Jean, ils faisaient des miracles, ils prêchaient, etc., etc. Lui, il était dans le désert pendant 14 ans, en train de chercher les enseignements, que Dieu se révèle à lui. La plupart des épîtres de Paul, les inspirations, il les a eues dans le désert. Lorsqu'il parle de la vision qu'il a eue du 3e ciel, etc., il les a eues dans le désert. Il n'a pas cherché, lorsqu'il est parti voir les apôtres, c'était juste pour que, comme ils ont commencé avant lui, pour qu'ils puissent aussi les reconnaître. Mais ils n'ont pas cherché parce que c'était des grands hommes de Dieu. Non. C'est parce qu'ils étaient avant lui. Pour respecter seulement La hiérarchie. Voilà. Mais pas besoin d'aller chercher un grand serviteur de Dieu. Non. Tous les grands ne viennent pas de Dieu. C'est pas parce que ce n'est pas parce que un alligator, un crocodile arrive à nager dans l'eau, il restait pendant longtemps sur l'eau, que forcément c'est un poisson. Non. Non, tu vas voir un alligator, tu vas le suivre, tu vas dire ah c'est un poisson, alors que lui il va te manger. Il attend juste que tu t'approches de lui pour qu'il te mange. Donc, non, je veux dire c'est vrai. Très bonne parallèle pour comprendre ça. Ça. Waouh, papa. Il y a tellement de bonnes choses à dire. Je pense que nous avons aidé un jeune, mais le temps nous fait défaut. Mais j'aimerais quand même qu'on prie pour ce jeune-là. Amen. Les quelques minutes qui nous restent, Amen. j'aimerais que tu pries pour ce jeune qui il veut tellement servir Dieu, mais il n'a pas la discipline. Et il rentre partout et ils sont en train de le dépouiller sans le savoir. Ils sont en train de le sécher. L'onction qu'il avait, l'huile qu'il avait sur lui est en train de devenir sèche. Prions pour ce jeune-là, prie pour ce jeune-là, en sorte que Dieu puisse le toucher, pour qu'il puisse revenir auprès de Dieu et attendre la volonté de Dieu et retourner peut-être dans le désert, qui est peut-être loin de la gloire, loin de toutes ces choses-là, mais que Dieu puisse vraiment l'utiliser puissamment parce que nous avons besoin de cette génération qui se lève, une génération qui écoute le Saint-Esprit, non une génération qui écoute les hommes. Si on peut juste prendre ce temps-là pour prier pour ce jeune-là, c'est que le Seigneur te mettra à cœur pendant ces 2-3 minutes qui viendront et puis clôturer dans la présence de Dieu. Alléluia. Avant juste de prier, j'aimerais juste qu'on puisse juste lire un passage dans le livre de Ésaïe 11. Livre de Ésaïe 11, versets 1 à 2. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Voilà, je commence par le verset 2. L'Esprit de l'Éternel, là il parle de Jésus, il parle de Messie. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. L'Esprit de sagesse, de discernement, esprit de conseil, de puissance, esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. J'aimerais que ces jeunes qui suivent ce message, qui puissent méditer sur ce passage parce que là on nous parle du ministère de Jésus. Et on est tous appelés à avoir comme modèle suprême c'est Jésus. Et là on nous décrit l'esprit de Dieu qui était sur lui, esprit de sagesse, esprit de discernement, de la crainte de Dieu. Je me dis à ces jeunes qui nous suivent que Dieu t'a appelé. Tu as un grand appel de Dieu. Ne pense pas seulement que quand Dieu te dit qu'il t'a appelé, tu es forcément appelé à être prophète, pasteur, docteur. Non. Dieu t'a appelé dans plusieurs domaines. Tu peux être un entrepreneur, homme d'affaires, être un homme de Dieu, un chantre. Il faut que tu saches dans quoi Dieu t'a appelé. Une fois que tu sais dans quoi Dieu t'a appelé, tu cherches maintenant à avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que celui qui va te coacher, celui qui va te canaliser, va te préparer. Amen. Lorsque Dieu donna une mission à Ézéchiel, il lui a dit, lève-toi, je vais te parler. Et l'Esprit entra en Ézéchiel. Même dit, l'Esprit entra en Ézéchiel. Ézéchiel se leva
Et Dieu a commencé à lui parler. Si l'Esprit de Dieu va te lever, va te réveiller, va te préparer à l'appel de Dieu sur ta vie. Amen. Ne sois pas seulement focalisé sur ce qui brille, l'onction, les choses qui... Non, ça c'est bien d'avoir l'onction. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il te donne le discernement de savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et quand tu suis le mouvement de l'Esprit, ça ne sera pas facile. Des fois c'est dur, ça met du temps. Le chemin est difficile. Tu vas te dire, Dieu n'est pas avec toi. Dieu t'a abandonné. Tu n'es pas appelé à faire ce que tu penses Dieu t'avait dit, que tu allais faire. Mais Dieu est avec toi. Si tu suis le mouvement de l'Esprit, l'onction qui a été prédestinée pour toi sera sur ta vie. J'aimerais juste que tu fermes les yeux avec moi et que tu puisses prier. Si tu sens que ça fait un moment que tu t'es rétrogradé, tu as perdu la relation avec le Saint-Esprit, Dieu peut te renouveler aujourd'hui. Si tu es là et que tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. Si tu veux connaître encore des choses de Dieu, tu vas approfondir dans la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu peux recevoir l'onction qui va te permettre de comprendre encore des choses sur la parole de Dieu. J'aimerais juste que tu étendes ta main là où tu es et que tu puisses prier avec moi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci Seigneur Yahweh pour ce moment. Je te dis merci, Seigneur Papa, pour ces jeunes qui attendent de suivre cette émission, Seigneur Yahweh, Père éternel. Sinon, dans cette génération, tu es en train de susciter des jeunes. Pas des jeunes, Papa, qui font tout et n'importe quoi, mais des jeunes qui sont élevés, Papa Tout-Puissant, pour t'adorer, pour te servir, Seigneur Papa Tout-Puissant. Papa, ce jeune qui est en train de suivre, Seigneur Yahweh, tu le connais mieux que moi. Tu sais là où il est. Papa, tu sais ce qui passe en ce moment dans sa vie, Seigneur. Tu sais qu'en ce moment, il se pose des questions par rapport à sa vie, par rapport à son appel, par rapport à ce que tu as dit dans sa vie, Papa. Peut-être que c'est un jeune qui est perdu. Peut-être que c'est un jeune qui s'est rétrogradé, qui s'est éloigné de toi. Peut-être que c'est un jeune qui vient juste de commencer sinon avec toi. J'ai prié, Papa, que là où tu es, que tu puisses recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te touche. J'ai prié que là où tu es, que le Saint-Esprit puisse se révéler à toi. J'ai prié que là où tu es, que le Saint-Esprit puisse encore te parler. Que j'ai prié que là où tu es, que le Saint-Esprit puisse encore te conduire, te guider vers ta destinée, vers ce que le Saint-Dieu a destiné pour toi. J'ai prié que là où tu es, que l'onction de Dieu puisse te toucher. Amen. Et puisse encore te capaciter, renouveler les choses que tu avais perdues. Car l'onction qui a été sur le Samson, il avait perdu, mais Dieu avait renouvelé cette onction. Et les choses qu'il a faites, c'est encore plus grande que ce qu'il avait fait avant. Alléluia. Dieu nous a appelés à aller de gloire en gloire. Et Dieu t'a appelé à aller de gloire en gloire. J'ai prié à ce que l'onction puisse encore tomber sur ta vie et que tu puisses te permettre d'aller encore au-delà, de faire plus que ce que tu faisais avant, que tu puisses aller même plus loin, que tu puisses marquer ton génération. Père, je prie que tu puisses garder cette génération, Père. Je prie que tu puisses tous nous garder, Papa, parce que je fais partie aussi de cette génération, Seigneur. Que tu puisses nous garder, nous donner la force, Seigneur, de continuer à te servir. Amen. Et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et ne pas tomber dans la tentation sur des choses qui brillent. Mais de continuer à te servir, Seigneur, et rester fidèle à toi, à tes Écritures, et surtout à la personne du Saint-Esprit. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Nous avons été bénis. Et je prie que ce ne soit pas la dernière fois. Amen. Nous allons encore organiser ce genre de messages, ce genre d'enseignement pour pouvoir aider notre jeunesse. Amen. En tout cas, bien-aimé, je pense que tu as été concerné, tu as été touché. Dieu t'a parlé. Sois comme David, celui qui n'avait pas honte de reprendre la bonne direction avec Dieu. Sois ce courageux-là qui va peut-être, si Dieu t'a fait comprendre aujourd'hui que tu es dans le faux, retrouve le vrai. Si tu es aussi dans le vrai, continue dans le vrai. Perdons pas notre mission en vue. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la semaine prochaine, même heure, tous les jeudis à 21h, tous les lundis à 21h, pour vos émissions, pour l'édification du corps de Christ. Et aussi les samedis à 21h aussi avec l'analyse chrétienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. Life is a life for your cause. My will